Eh bien, c'est le cas de le dire, 2 salles, 2 ambiances. Aujourd'hui, une double critique, 2 comédies françaises. L'une sortie la semaine dernière déjà, et une sortie ce mercredi. Et vous savez quoi? On va garder le meilleur pour la fin. On va donc commencer par 14 jours pour aller mieux. Donc c'est un film réalisé par Édouard Pluvieux, et avec dans le rôle principal Maxime Gasteuil. Donc, de quoi parle ce film? On y suit Max, un homme d'affaires qui croule sous le stress, ce qui le rend assez insupportable. Et donc, sa femme décide de lui poser un ultimatum. Soit il part 14 jours faire un stage de développement personnel tourné vers la nature, soit elle le quitte. Il se retrouve donc contraint d'aller faire ce stage. Bon. Déjà, à la base, je voulais pas aller voir ce film, parce que les bandes annonces me donnaient pas forcément envie. Mais je me suis trompé de séance, donc je me suis retrouvé à ne pas pouvoir aller voir le film que j'avais prévu d'aller voir. Donc, par dépit, j'ai décidé d'aller voir ce film. Et je me suis vraiment dit, je lui laisse sa chance. Peut-être qu'il n'y a pas les meilleures blagues dans la bande-annonce. Donc, j'y suis allé vraiment de bonne foi. Du coup, je commencerai cette critique par la comédie. C'est une comédie. Du coup, est-ce que c'est drôle? C'est à peu près la principale fonction d'une comédie. Et non. Pour vous donner un ordre d'idée, durant tout le film, la salle n'était pas très pleine. On n'était pas très nombreux. Mais quand même, il y a eu 0 rire durant l'entièreté du film. Ce qui est donc mon cas. J'ai pas rigolé une seule fois. Parce que on est encore là sur une comédie française avec des blagues basées sur des clichés. Là, ça va être les clichés des hippies, de gens qui vont manger que du soja. Enfin, tout cet univers. Et des fois, ça peut être très drôle, hein, des blagues clichés. Des blagues sur les clichés, moi, ça m'a jamais dérangé. Mais là, non, ça prend vraiment pas. On est vraiment sur le bas du panier des blagues sur les clichés, 0 finesse dans l'humour. Ça va être aussi un humour à base de références à d'autres fictions, d'autres choses du monde. Vous savez, dans le style un peu de Aladdin avec Kev Adams. Dans ce film-là, c'était poussé à fond, mais là, on ressent aussi un peu cet humour de on va faire des références, comme ça, les gens, ils vont comprendre, ils vont rigoler. Spoiler, non, on n'a pas rigolé. Après, vous savez, ça va être le genre de film où on va faire pas mal de caméos de personnalités en vogue en ce moment. On a Ragnar Le Breton, on a aussi l'humoriste, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est dans la dernière saison de LOL. Tout ça pour avoir des gros noms sur l'affiche, pour ramener du monde en salle. Et ils mettent même le caméo de cet humoriste dans la bande-annonce, donc on le voit qu'une fois, on le voit que pour ça. Donc même ça, c'était pas une surprise. Et de plus, la scène ne marche pas du tout. Allez voir la bande-annonce et revenez me dire si ça vous a fait rire. Je suis peut-être un peu dur. Mais du coup, voilà, ça va être un humour vraiment pas subtil qu'on a vu et revu dans les comédies françaises. Mais bon, le film est pas drôle, soit, qu'il en soit ainsi. Mais du coup, est-ce qu'il va se rattraper sur l'histoire, sur l'intrigue, etc. Non. Il y a un gros problème d'écriture dans le film. Comme je le disais, on suit donc un gars stressé qui devient un peu un con quand il est sous pression, qui n'est pas du tout dans le délire du stage. Il y va avec son beau-frère qui, lui, est à fond dans ce délire. Et donc, à première vue, on pourrait s'attendre à une évolution du personnage qui, à la base, va être très réticent à tout cet univers, et qui petit à petit va se rendre compte que peut-être ça peut l'apaiser, ça peut lui faire du bien. Et c'est là qu'il y a un gros problème, parce que le personnage reste un connard du début à la fin. Il y a 0 développement de personnage. Alors que le thème du film, c'est quand même 14 jours pour aller mieux. Ce qui fait que, vu qu'on n'a pas d'évolution, là, en faisant mes petites recherches sur le film dure que 1h30, j'en revenais pas. J'ai l'impression que le film a duré 2 heures. Parce qu'on a l'impression que ça avance pas, du coup. Et vraiment, le personnage, du coup, évolue dans les 5 dernières minutes, et encore, je suis généreux. Ça dure peut-être que 3. Mais donc, même dans l'écriture, ça va pas du tout pour moi. On est sur un lieu assez paradisiaque, verdoyant, nature, dans un stage de développement personnel. Donc, je m'attendais au moins à retrouver une ambiance assez apaisante, assez chill. Mais le fait que le personnage soit réticent à tout ce qui se passe tout le temps, qui se comporte comme un con tout le long, ça fait que le film m'a plutôt tendu que détendu. Donc là, encore une fois, je trouve que c'est un gros problème quand on traite de ce sujet-là, et que le titre du film, c'est 14 jours pour aller mieux. Ensuite, du coup, pour ce qui va être de la réalisation, la réalisation est très lisse, ça va être ok, ça fait le taf, mais voilà, rien d'autre à ajouter. Et pour l'acting, alors, il y a du moyen, du bon, on va dire, et du mauvais. Le personnage principal est ok dans le rôle,
C'est juste son personnage, moi, que j'ai vraiment pas accroché. Mais on a quelques personnages secondaires, comme le père de sa copine, son beau-père, qui lui joue très mal. Le seul truc à sauver, ça va être la chef, la directrice du stage, qui elle arrive à être assez charismatique, assez pinçante. Et moi, il y a que elle qui a réussi à m'arracher quelques sourires. Et elle est très bien interprétée. Bref, je veux pas non plus descendre complètement le film, parce que je sais pas avec quelle intention il a été fait. Peut-être qu'il a été fait dans de très bonnes intentions, mais quand même, ça sent la comédie un peu douille, où on te met des gros noms sur l'affiche, des caméos. Le film dure que 1h30 et il est vraiment mauvais à mon goût. Voilà, donc je vous conseillerais vraiment pas d'aller voir 14 jours pour aller mieux. Et maintenant, on enchaîne avec une toute autre appréciation. Je vous jure qu'après avoir vu ce film, je n'ai plus aucune envie de gagner au loto. Maintenant, on va parler de Heureux gagnant. C'est co-réalisé par Maxime Govard et Romain Chouaille, je sais pas comment ça se prononce. Et on va retrouver des acteurs tels que Fabrice Eboué, Audrey Lamy ou encore Sami ou Talbali. Du coup, qu'est-ce que raconte ce film? C'est un film assez particulier, même dans ce qu'il raconte, parce qu'on va suivre plusieurs histoires complètement distinctes de personnes de tout horizon, on va dire, qui gagnent au loto. Et déjà, je vais commencer par parler de la scène d'introduction parce qu'elle donne le ton pour tout le film. La scène d'intro est excellente. Vraiment, le ton est donné. On sent que ça va être barré, que c'est vraiment assez satirique, c'est de l'humour noir, c'est une comédie noire, que ça va être assez original et évidemment que c'est très drôle. Et vraiment, cette première scène m'a impressionné par la vitesse à laquelle elle m'a attrapé. Et on a même une scène de course-poursuite, course contre la montre plutôt, qui est vachement prenante. Je m'attendais pas du tout à voir ça dans une comédie française qui parle de gagnants du loto. Et cette première scène arrive même à instaurer directement des personnages, une famille vachement intéressante à laquelle on peut s'identifier. Mais du coup, on va enchaîner ensuite avec 4 ou 5 histoires différentes sur des gagnants du loto qui vont toutes traiter un peu d'un aspect différent. Et alors, ça va être de l'humour très pinçant. On a par exemple toute une histoire sur un terroriste qui s'apprête à se faire péter tout simplement, qui va gagner au loto. Et c'est un peu ça tout le film, c'est tu ris, mais t'es un peu gêné de rire parce que quand même c'est vachement osé. Mais ce qui est assez incroyable dans ce film, je trouve, c'est que le film dure 1h45, on nous raconte pas mal d'histoires et ces histoires à chaque fois elles arrivent à nous accrocher très rapidement. Elles sont toutes super intéressantes, super originales. Elles vont chacune à fond dans leur délire. Ça fait penser un peu à plein de petits épisodes de Black Mirror. Parce que oui, ça va quand même être pas mal une critique sociale, une critique de l'argent. Et ce qu'on peut dire, c'est que chacune de ces histoires sont super bien jouées. À chaque fois, on a des acteurs vraiment qui, on sent, se donnent. Je pense à Fabrice Eboué et Audrey Lamy, qui arrivent même à être touchants. Donc ouais, le casting, je le trouve vraiment au top. Il y a peut-être certaines histoires qui sont un peu au-dessus que d'autres, mais dans l'ensemble, elles sont toutes super intéressantes. Pour ce qui va être de la réalisation, ça va être quand même assez classique, mais on a quelques idées par-ci par-là qui vont relever le niveau. On va avoir quelques ralentis pour glorifier certains personnages. On les voit marcher au ralenti avec de la musique, etc., qui marche vachement bien. Donc ouais, même en termes de réalisation, ça va être assez satisfaisant à regarder. Vraiment, je veux pas du tout vous spoiler ces histoires parce que j'ai adoré les découvrir petit à petit tout au long du film. Mais ouais, allez voir ce film parce que il est drôle, c'est osé, on a des super acteurs. Tout ça sur fond de critique de l'argent, critique sociale. Heureux gagnant, c'était une super découverte. Je m'y attendais, mais pas du tout. Et on a même le droit à une fin douce amère que je vous laisse découvrir et qui est encore une fois super percutante, super bien construite. Tous les personnages sont attachants, enfin plus ou moins, mais bon, c'est fait exprès. Donc voilà, foncez voir Heureux gagnant. J'en ai fini pour cette double critique, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Cinosophe et à bientôt.